madame. Bonsoir. Oui, vous avez tenu une conférence de presse cet après-midi à Takwame. Dites-nous quel est le message que vous avez eu à partager avec nous. Nous avons voulu, à travers cette conférence de presse, nous exprimer sur un certain nombre d'événements qui concernent notre commune, Atapamé, et notre préfecture de Logo. D'abord, nous avons voulu nous prononcer sur une voie de contournement qui est en cours, dont qu'on a commencé à tracer depuis le 16 février dernier. Et nous avons voulu dire que le principe de tracer des routes est une très bonne chose. Mais lorsque on ne procède pas de manière à montrer aux populations que on les prend en considération. La route est faite pour des gens et il faut prendre ces gens-là en considération. Il faut les informer, il faut faire en sorte que ces gens-là participent. Mais nous avons, au lieu de cela, constaté que les populations ont découvert un beau matin qu'on venait tracer une route qui passe dans leur localité. Et on a détruit des champs, on a voulu détruire des habitats. Je suis allé sur le terrain, j'ai discuté avec les populations, j'ai vu comment un groupe de maisons s'est retrouvé carrément en plein milieu de la voie. Heureusement que les populations ont réagi pour que ces maisons ne soient pas détruites. Donc, nous disons que cette façon de procéder n'est pas normale. Il y a une procédure à suivre. Normalement, on aurait dû donner l'information préalable, prendre les dispositions pour que les populations qui doivent nécessairement subir des dommages soient dédommagées au préalable avant que ne commencent les travaux. Rien de cela n'a été fait, nous disons que ce n'est pas normal. Nous avons voulu intervenir pour que les autorités se rattrapent. Se rattraper, ce n'est pas demander aux populations de faire elles-mêmes la liste des dommages qu'elles ont subis. C'est faire les choses là aussi, une fois encore, comme il faut, envoyer une expertise pour faire procéder de manière contradictoire avec la participation des populations à l'évaluation des dommages et les rembourser rapidement pour que les cœurs s'apaisent, pour que cette route qui est censée être source de bonheur le soit véritablement. Nous avons pensé que la façon dont cette route a été gérée, qui montre une certaine opacité, parce que nous savons que normalement, en dehors il y a un projet qui a été financé normalement par l'UEMOA. L'étude existe déjà et l'UEMOA est normalement prête à financer aussi la réalisation de la route. Au lieu de cela, nous apprenons que les autorités ont préféré appliquer le schéma directeur, car cela ne tienne. Mais quand on fait ce choix-là, il faut faire les choses comme il faut. C'est pas parce que c'est un schéma directeur qu'on est dispensé de veiller à ce que les populations soient informées et que les gens qui sont concernés soient dédommagés au préalable. Donc il y a pour nous le choix même entre ce schéma directeur et le projet soutenu par l'UEMOA. Les raisons de ce choix ne nous paraissent pas claires. Il y a une opacité et un manque d'égard vis-à-vis des populations. Et nous faisons un rapprochement avec un autre problème qui a cours en ce moment dans la préfecture, au conseil de préfecture plus précisément, où il nous revient que
Un employé qui a été déjà coupable d'indélicatesse et qui pour cela a fait l'objet qui a été appréhendé, qui a été arrêté avant d'être relâché, on apprend qu'on se préparerait à confier à cet employé-là des responsabilités de coordonnateur en matière de collecte de tickets. Ce n'est pas normal. Vous voulez parler de monsieur le commandant? Ce n'est pas normal. Bien sûr, ce n'est pas normal. Et nous disons que nous sommes d'autant plus scandalisés que des employés d'autres employés s'occupent depuis quelque temps de cette collecte et cela a montré une différence avec ce qui se faisait auparavant. Nous trouvons ça inadmissible, d'autant plus que ces employés-là, au jour d'aujourd'hui, ont plusieurs mois d'arriérés de salaire. Ce n'est pas normal. Nous disons que c'est même criminel. Et je dis que moi qui suis ici, je ne pourrais pas vivre avec 9 mois d'arriérés de salaire. Quand on sait ce que ces salaires-là valent, nous disons qu'il faut rapidement trouver une solution. Il faut auditer la gestion de ce conseil de préfecture et voir où se trouve le problème. Comment faire pour améliorer les recettes? Il y a eu d'autres personnes qui ont animé les conseils de préfecture dans ce pays. Pourquoi? C'est depuis 13 ans qu'on a mis en place une délégation spéciale que nous avons ce genre de problème. Nous disons que toutes ces carences que nous avons observées dans ces deux affaires montrent qu'il faut gouverner nos localités autrement. Et pour le faire, il faut organiser rapidement les élections locales pour lesquelles le gouvernement s'est déjà engagé depuis l'année dernière. Des élections locales que les forces politiques de l'opposition demandent et que les partenaires s'évertuent à appuyer en faisant comprendre au pouvoir que ce sont les populations qui sont perdantes de cette situation-là de délégation spéciale. Parce que ceux qui nous aident appartiennent à des démocraties. Et les lois qui sont votées dans ces démocraties les empêchent d'aider les collectivités locales dans lesquelles il n'y a pas d'élus. J'espère que ce plaidoyer-là, que les partenaires du Togo font, ajouté aux demandes que les forces politiques expriment, tout cela décidera le gouvernement à organiser des élections locales. C'est ce que nous appelons de tout. On ne peut pas comprendre qu'on perçoive des taxes sur les populations et que ces taxes n'aillent pas au bien-être des populations, n'aillent pas au développement des localités. Prenons l'exemple du marché de Blakba ici. Combien on ne perçoit pas chez les commerçantes de ce marché. Et pourtant, elles n'ont ni infirmerie, ni sanitaire. Elles sont exposées dans la rue depuis plusieurs années, depuis 2009, n'est-ce pas? On a commencé à construire un marché qu'on n'arrive pas à finir. Est-ce que c'est normal ça? Ce n'est pas normal. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Merci madame.